par son manque de transparence et pour cause, les réunions de ce Conseil de défense sont placées sous secret de défense. Pour certains, comme Jean-Luc Mélenchon par exemple, ça pose un réel problème démocratique de ne pas savoir ce qui s'y dit, puisqu'il y a un secret défense, alors qu'à côté de ça, il y a des organes constitutionnels de prise de décision qui existent, mais qui sont pas présents lors de ces réunions. C'est notre premier débat ce soir. Vivons-nous dans un état de plus en plus répressif, voire autoritaire? Je te pose la question, on va commencer par toi, Baron. Que le célèbre état d'urgence qui confère tout un tas de pouvoirs exceptionnels aux plus hautes instances de l'État, effectivement est très opaque, parce qu'on n'a aucune idée, comme tu l'as tout à l'heure dit, de ce qui s'y passe. Qu'il n'y a aucune retranscription nulle part, que le secret défense fait qu'il n'y a pas de contre-pouvoir non plus, pas d'autre instance qui puisse se prononcer sur le bien fondé des décisions prises, et surtout que depuis les attentats du 13 novembre 2015, la France a vécu plus de la moitié du temps qui nous a séparés depuis ces attentats sous l'état d'urgence. Ce qui, juste sur la base de ce calcul-là, pose la question de est-ce légitime d'être dans un état ô combien sécuritaire, autoritaire, dans des mesures aussi extrêmes pendant aussi longtemps. L'état d'urgence, par définition, normalement, c'est quelque chose qu'on met en place à titre exceptionnel pour pouvoir faire face à des situations exceptionnelles. Quand cela s'inscrit dans la durée, on n'est plus dans l'exception. D'ailleurs, il y a certaines lois ou certaines lois de l'état d'urgence qui malheureusement finissent à terme, on l'a déjà vu, par rentrer dans les lois ordinaires. Donc oui, non, ça soulève une réelle question, et d'autant plus quand le Conseil de défense prend des décisions dans l'opacité la plus totale. Qu'il y ait un Conseil de défense qui puisse prendre des décisions d'urgence, pourquoi pas, mais dans un cadre bien défini et dans un temps bien défini. Il y a quelque chose d'assez intéressant qui a été vu cette semaine, c'est que initialement, le gouvernement devait se représenter à rythme régulier, juste représenter devant les parlementaires des moyens d'action et face à la pandémie. Et qu'il y a eu une espèce de tollé qui, je crois, est ce qui a provoqué les images dont tu parlais tout à l'heure, Abdel, de Mélenchon, où en fait, Olivier Véran a fustigé la réaction des parlementaires parce qu'ils avaient l'audace de demander que le gouvernement se représente pour discuter des bien fondés des mesures à rythme régulier. Et à partir du moment où on ne suit plus le schéma classique de la Ve République, donc d'une démocratie, où les différentes instances, pouvoir contre pouvoir, peuvent discuter du bien fondé des actions et qu'elles sont prises unilatéralement par ceux qui sont au pouvoir, effectivement, c'est dur de ne pas y voir une forme de dérive autoritaire. Kofi, tu partages l'analyse de Baron ? Complètement. Encore une fois, oui, si c'est à titre exceptionnel, pourquoi pas, mais comme Baron le rappelait, ça fait déjà plusieurs années qu'on est dans un état d'urgence quasi permanent, et à ce titre, on nous prive de certaines libertés, et d'ailleurs de plus en plus de libertés. Je ne sais pas interpréter cela autrement que par un régime qui tend, du moins, même s'il ne l'est peut-être pas totalement, mais qui tend vers l'autoritarisme, oui. Est-ce que c'est pas quelque part aussi légitime quand on voit que certaines règles qui sont mises en place ne sont pas appliquées et permettent, et parfois même créent des situations sanitaires complexes? On voit notamment en cette période de confinement où le confinement n'est pas forcément respecté partout. Il y a eu encore un cas là avant-hier soir où à Joinville-le-Pont, les forces de police ont découvert en fait une fête clandestine de 300 personnes au sein d'un pavillon, ce qui est totalement irresponsable, d'autant plus que le lendemain matin, l'une des personnes qui était à cette fête a été testée positive au Covid. Donc est-ce que quelque part, le fait que les gens ne respectent pas les règles qui sont éditées, ça pousse pas aussi l'État à devoir serrer un peu plus la vis pour pouvoir faire en sorte de faire appliquer la loi, parce que c'est aussi le rôle de l'État de s'assurer que les lois soient respectées. Non, pour moi ça reste problématique, surtout que l'appareil répressif existe déjà sans qu'on ait à serrer davantage la vis. Exactement. Donc le fait qu'il y ait les attestations qui soient vérifiables, le fait qu'on puisse arrêter les gens, qu'on puisse verbaliser en cas de récidive, ce qui signifie qu'il y a un enregistrement des informations personnelles, ce qui est toujours un petit peu tendancieux et qui tend toujours un petit peu vers l'autoritarisme, parce qu'il y a suffisamment de lois, notamment qui sont passées dans les 2 dernières années au niveau européen, qui font que la question de l'enregistrement des données personnelles est une question très épineuse.
si un gouvernement met en place certaines règles, certaines lois de façon, on l'a dit tout à l'heure, opaque et qui, du moins, enfin, ne semblent pas très cohérentes, ils s'attendent à ce que ça ne soit pas respecté par tous. D'ailleurs, j'ai envie de dire, malgré tout, je trouve que c'est plutôt bien respecté, moi, dans l'ensemble. Mais plus le temps passe, moins cela risque d'être respecté. Deuxième vague, troisième, quatrième, cinquième, je ne sais pas jusqu'où on ira. Ça va être de plus en plus difficile de faire respecter des choses pour lesquelles les gens ne comprennent pas la cohérence. Donc justement, le principe même de l'autoritarisme, c'est de vouloir imposer une vision coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, et par la force, par un arsenal voilà, au niveau des lois, etc. Justement, on est pleinement dedans. Tout gouvernement autoritaire pense finalement être dans son bon droit quand il impose certaines choses et qu'il réduit certaines libertés. La démarche est exactement la même que celle qu'on rencontre ici.